Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver encore ce jour. Avec moi, 3 invités à qui je laisserai le soin de se présenter. Bonjour. Bonjour. Veuillez vous présenter pour nos internautes. Moi, je suis l'honorable Kwasika Eugène. Je suis député à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Je suis membre de la commission des affaires sociales et culturelles. Je suis également le passe-commissaire fédéral, c'est-à-dire le passe-président de la Fédération ivoirienne du scoutisme. D'accord. Merci beaucoup, l'honorable. Merci. Vous avez dû comprendre, on a une grande personnalité avec nous ce jour. Allez, on va se tourner directement à ma gauche. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Moi, je suis Nguesson Marie-Annie. Je suis coordinatrice de communauté scout au sein de l'ASCI, plus précisément de la région d'Abidjan. Bonne arrivée. Merci. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Antoine Bourgeois et je suis membre de l'équipe internationale de mon association, les éclaireuses et éclaireurs de France. Bonjour. Bonne arrivée en Côte d'Ivoire. Merci. Et c'est la première fois? C'est la première fois. D'accord. Vous avez dû savourer les spécialités ivoiriennes? Tout à fait. Et comment vous les trouvez? Délicieuse. Ah, ok, d'accord. Merci beaucoup. C'est parfait. Et le garba? Le garba aussi. Ah, d'accord. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, l'honorable, ce matin, vous avez eu à animer la matinale qui était axée sur l'influence. Après tout ce que vous avez eu à dire de façon générale, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Bien, moi je dirais qu'il faut retenir que le scoutisme est un mouvement fabuleux. C'est en 1976 que moi j'ai commencé tout tôt à être scout et je continue d'y être malgré que je suis maintenant un adulte et que j'occupe de hautes fonctions au niveau de la Côte d'Ivoire. J'ai décidé personnellement de m'engager parce que moi, le scoutisme m'a apporté beaucoup de choses dans ma vie. Parce que c'est grâce au scoutisme aujourd'hui que je suis engagé dans la société civile, mais également dans cette société politique où je suis devenu le porte-parole de certaines communautés qui m'ont désigné pour leur représenter à l'Assemblée nationale. Au niveau du débat de ce matin, du sujet sur la question de l'influence, je pense que le scoutisme va gagner en influence. Parce qu'au regard du plan de communication du Bureau mondial, au regard des différents plans de travail qui sont mis en place actuellement, nous sommes en train de passer à une nouvelle étape vraiment de notre mouvement. Nous sommes un des mouvements les plus grands dans le monde, puisque c'est des millions de jeunes qui sont encadrés par des milliers ou des millions de volontaires dans le monde. Et je pense que nous avons notre place dans la société d'aujourd'hui. Et cette société qui est devenue de plus en plus commerciale, où deux fois la petite idée humanitaire commence vraiment à disparaître. Voilà. Le scout, c'est celui-là qui se porte volontaire pour aider la communauté. C'est celui-là qui est le bon père de famille. C'est celui-là qui est le bon fils dans la famille. Et c'est celui-là qui se porte aussi volontaire pour aider les plus nécessiteux, les plus jeunes et de les accompagner dans leur éducation. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de cadres, que ce soit en Côte d'Ivoire et dans le monde, qui sont scouts et que ce défi revient à tous ces anciens cadres de se mobiliser autour du mouvement scout pour faire d'elle un des plus grands mouvements des siècles à venir. D'accord. Merci, honorable. Avec Antoine, on va chercher à savoir quel est l'intérêt d'un tel débat. Alors, c'est important parce que l'influence, on en fait un peu tout le temps, mais on n'y pense pas. Quand on fait des actions communautaires, on a une influence, mais on pense d'abord à l'action communautaire, on ne passe pas tout de suite à l'influence. Mais il faut y penser. Il faut en avoir conscience pour après pouvoir le dire autour de nous. Dire voilà, on nous demande notre avis, nous on a un avis parce qu'on a déjà fait ces actions-là et on sait que c'est important.
C'est important d'en avoir conscience. Voilà. Surtout pour la vision 2023 de l'OMMS, qui projette une grande croissance, et on ne pourra pas avoir cette grande croissance si on n'a pas une influence à l'extérieur de nos mouvements. Voilà. D'accord. Marie-Annick, pouvons-nous savoir en quoi est-ce que ce débat peut vous impacter lorsque vous allez rentrer, je veux dire, au sein de votre OSN avec vos jeunes? Eh bien, ce débat, il est très important. Il nous a tous impactés, il nous impacte, voilà, parce qu'il nous donne certaines réponses à des questions que nous nous posions depuis lors. Voilà. Tout le monde est dans la mouvance, nous voulons tous atteindre l'objectif 2023. Mais quels sont les outils que nous nous donnons pour pouvoir l'atteindre, cet objectif-là? Et les débats, ça nous permet de nous enrichir, d'apprendre des autres, d'acquérir des compétences que eux ils ont et que peut-être nous n'avons pas. Avoir des réponses pour pouvoir aller les appliquer dans nos différentes OSN. Alors moi, j'irai appliquer tout ce que j'ai appris de ces débats et tout ce que j'apprendrai encore dans mon OSN. Voilà. Pour accroître l'influence. D'accord. Merci beaucoup Marie-Annick. Honorable, je reviens vers vous. Comment utilisez-vous en tant que personne influente déjà avec votre rang, comment utilisez-vous cette influence pour essayer de résoudre certains conflits ou certains problèmes? Bon, d'abord, je voulais dire, pour la question c'est-à-dire pour bien percevoir, il faut qu'aujourd'hui, que ce soit les chefs scouts, les dirigeants du scoutisme, commencent à se poser la première question: comment la communauté dans laquelle nous vivons perçoit le scoutisme, perçoit notre action? Parce que c'est la première question pour commencer déjà à développer de l'influence dans le monde. Parce qu'il ne s'agit plus de faire des choses juste pour les faire, mais il s'agit aussi de mesurer la portée des actions que nous portons. Quand nous prenons des jeunes, que nous accompagnons, il y en a combien dans la vie aujourd'hui qui deviennent des bons citoyens, qui s'engagent vraiment activement dans la société? Nous n'avons pas encore fait d'évaluation très souvent, mais ce sont des questions qu'aujourd'hui les dirigeants de l'OMMS, quand je parle d'OMMS, je parle de tous nos ASN ou OSN, devraient commencer à se poser. Ça permettra de développer des stratégies ou des politiques de communication pour améliorer l'image même du scoutisme au niveau de nos pays et au niveau mondial. Maintenant, pour revenir à ta question, tu pourrais reprendre l'idée. Je disais tantôt qu'avec votre rang, étant déjà une personne influente, comment utiliser l'influence pour tenter de résoudre des conflits ou des problèmes au sein de la société? Bon, de toutes les façons, vous savez, en Côte d'Ivoire, les gens ont beaucoup et restent encore à penser que le scoutisme, c'est une affaire des jeunes. Donc le fait de voir des personnalités autour des scouts qui les accompagnent, ça permet déjà de résoudre beaucoup de problèmes. Au niveau de la société, comme je vous ai dit, le scoutisme même, c'est une communauté dans laquelle quand on vit, on perçoit en même temps toutes les difficultés de la vie. Et pour nous, c'est un enseignement que nous avons reçu au niveau du scoutisme qui nous permet aujourd'hui de répondre aux besoins de d'autres communautés dont nous avons la charge dans notre fonction. D'accord. Avec Antoine, après avoir pris part à ce débat de ce matin, c'est vrai, vous allez rentrer en France au sein de votre OSN. Comment comptez-vous mettre tous ces acquis-là en pratique? De plusieurs manières. Nous avons beaucoup encore à faire sur le plaidoyer, donc autour de nous dans la société civile, à travers différentes associations. Et dans ces différentes associations, nous allons, en portant la vision du scoutisme, la vision de notre association. Et pour ça, c'est très important, l'influence. D'accord. Allez, nous sommes pratiquement au terme de notre entretien. Nous allons faire un tour de table pour que chacun de vous lance un appel à ces personnes-là qui sont encore sceptiques ou qui ont une mauvaise interprétation du mouvement scout. Il est grand temps de rejoindre la grande famille des scouts, qu'au scoutisme, on apprend beaucoup et on y gagne grand. Voilà, nous allons commencer avec l'honorable. Bien, moi j'ai dit quand on parle d'influence, on parle de visibilité. Et moi j'ai dit à tous nos parents, à nos gouvernants de faire confiance au scoutisme. C'est un très bon mouvement et je crois qu'aujourd'hui
À travers le scoutisme, on peut dénombrer des nombreuses personnalités dans le monde qui ont occupé de hautes fonctions, des fonctions de chef d'État, des fonctions de député. C'est les plus petites fonctions déjà, je crois, mais je connais beaucoup de personnes qui ont été scouts et qui sont fiers de l'être. Je les invite à nous confier leurs enfants au niveau du scoutisme parce que nous avons des jeunes bénévoles, des adultes qui sont prêts à accompagner leurs enfants dans leur formation quotidienne. Le scoutisme, ce n'est pas l'école. On vient là pour apporter autre chose que l'école n'apporte pas. À l'école, on apprend à lire et à écrire. Au scoutisme, on apprend à être un citoyen. Donc, j'invite vraiment tous les parents et je voudrais profiter pour féliciter aussi les organisateurs de cet atelier. C'est une vraie réussite qui réunit plus d'une vingtaine de pays francophones pour débattre de tous ces sujets. Et je félicite vraiment et j'aimerais que ce soit des rencontres qui soient vraiment périodiques et qui reviennent le plus souvent. D'accord. Merci, honorable. Marianne. Merci. J'aimerais tout particulièrement m'adresser à ces personnes-là qui sont sceptiques, qui se disent encore que le scoutisme, c'est un mouvement pour les enfants. Le scoutisme n'est pas un mouvement pour les enfants. Le scoutisme, c'est l'école de la vie. La vie n'appartient pas seulement aux enfants. Donc, le scoutisme, il est à tout le monde. Vous le verrez bien, le scoutisme est un mouvement d'action. Il accueille des personnes de tout âge. Voilà. Le mouvement a un programme bien défini qui prend en compte tout âge, tous les âges. Voilà. Alors, vous pouvez joindre les rangs à n'importe quel âge, que vous ayez 50 ans, 60 ans, il n'y a pas de problème. Alors, emmenez vos enfants au scoutisme, vous verrez vous-même le résultat. Merci beaucoup. Antoine? Un appel par rapport à ces personnes encore qui hésitent ou voilà, qui sont sceptiques. J'ai les mêmes arguments que nos autres invités. C'est on veut avoir de l'influence. Quelle plus belle influence peut-on avoir en étant des citoyens actifs? Le scoutisme forme à être des citoyens actifs. Donc voilà, nous avons tout notre rôle à jouer et nous serons au rendez-vous pour la vision 2023. D'accord. Voilà, merci d'avoir répondu présent à notre appel. Ce fut quand même un honneur pour nous de vous recevoir sur notre plateau. Ceci étant, l'émission s'achève. Chers internautes, merci de rester toujours à l'écoute. À très bientôt pour une prochaine édition.